Voilà. Merci Seigneur, vous avez répondu à l'appel du Seigneur. Vous savez que ça fait déjà quelques temps qu'avec le responsable, qu'elle avait annoncé la mission. Eh bien, aujourd'hui, ça y est. Merci Seigneur, nous sommes dans la mission. On va se réjouir. Merci Seigneur pour le frère Michel Callot, l'enseignant des écoles bibliques. Il va nous apporter le bon message, comme aujourd'hui on a été bénis aussi. Il nous a apporté un bon message. Je ne dis pas beau, parce que beau, ça frappe le regard. Bon, ça touche le cœur. Eh bien, ce soir, ça sera de même. Le message, il va toucher nos cœurs. Vous êtes d'accord, les chrétiens? Alors, merci Seigneur pour celui qui vous êtes ici ce soir. Il y a Faisin qui s'est dérangé. Ça, c'est Fabien 2 ans, pardon. Donc, Marie de Dessine est on est un peu tout mélangé. Alors, béni soit Dieu. Et nous avons le même Seigneur. Nous travaillons dans le même but, c'est pour le même Seigneur. Dans le ciel, il y aura une seule église. Ça sera l'église de Dieu. Alors, on va le chanter et on va se lever. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Et on va frapper des mains. Allez, pour les vaillants. Oui. Et Beaucoin-Jailleux, dans le 38. Allez, on t'aime. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Allez, chantez pour Jésus. Faites la chorale de Dieu ce soir. Tout le monde frappe des mains et nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Tout le monde parle de péché. Tout le monde frappe des mains et nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint pour nous emmener au paradis. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Béni soit Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Et l'église, ce soir, il dit Amen au Seigneur. De savoir ce qu'il a fait de nous. On n'était rien. Jésus, il a fait de tout de nous. Et nous a sauvés. Béni soit Dieu. Voilà, on prie le Seigneur. Je demande à Poupou, serviteur de Dieu, qui se lève, et à Christus aussi. Qui se lève pour prier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et gloire. Nous voulons bénir ton nom encore ce soir, mon Père éternel. Parce que tout est voulu de toi, mon Père éternel. Tout a été organisé de toi déjà d'avance, mon Père éternel. Afin qu'on puisse accomplir ta volonté, mon Père éternel. Et que tu puisses prendre ce soir toutes choses entre tes mains, mon Père éternel. Tu béniras les chants de cantiques, tu béniras tout ce qui va se faire, mon Père. Ton serviteur que tu as choisi, mon Père. Que tu puisses lui donner toute liberté de s'exprimer, mon Père. Que tu mettes tes paroles dans sa bouche, mon Père. Qu'il soit pour l'Église. Oui, mon Jésus. Dans tes mains, mon Père. Merci, bien-aimé. Parle-nous, Jésus. Amen. Nous savons, bien-aimé, que tu es le Dieu souverain et que rien ne se fait sans ta volonté. Tu as déjà prévu cette réunion parce que tu connais le passé, le présent et l'avenir. Nous sommes là comme un seul homme, Seigneur notre Dieu. Et nous donne tout notre cœur. Te livre parle, car tes serviteurs et tes servantes écoutent. Bénis ton moins pour nous. Il y a un nom de Dieu pour chacun d'entre nous. Pour le communiquer, nous te faisons confiance. Amen. Béni soit Dieu. Voilà, ça fait déjà quelque temps, on vous a dit, vous n'êtes pas ignorant, qu'on vous a dit que samedi soir, on fait une offrande. On vous l'a déjà prédestiné, on l'a annoncé à maintes et maintes fois. Ça fait une quinzaine de jours, je vous l'ai dit, j'ai samedi soir, il y aura une offrande.
Alors ce soir, il y a une offrande. Pourquoi? Parce que le frère Michel Callot se dérange de loin quand même. Hein, il vient d'à peu près de 4000 km. Non, un peu moins quand même. Hein, vous savez, bon voilà, béni soit Dieu. Et puis je sais que vous êtes une église fidèle. Honnêtement, devant Dieu, c'est vrai. Elle a tout le temps fait appel à vous et vous avez tout le temps répondu au Seigneur. Seulement à nous, mais à Dieu, vous avez répondu. Alors, ce soir, on fait une petite offrande. Vous mettrez ça que vous voudrez dans votre offrande. Mais un chapitre de la Bible, n'oubliez pas, Exode 25. Il dit, vous apporterez à l'Éternel une offrande. Écoutez le chapitre, qu'est-ce qu'il dit, comme il est puissant. Il dit, tout homme qui le fera, il le fera de bon cœur. Alors, si je sais ce soir vous donner votre offrande, c'est de bon cœur que vous la faites. Béni soit Dieu, parce que vous l'avez déjà annoncé. Alors, tout homme qui le fera, ou toute femme qui donnera son offrande ce soir, faites-le de bon cœur. Pour le Seigneur. Béni soit Dieu. Voilà, alors je vais demander à deux frères. Allez, les deux devant là. Allez, Kiki, tu nous chantes un beau cantique. Jésus le rocher de ma vie. On frappe des mains tous ensemble, on chante ce merveilleux cantique qui dit « Jésus est le rocher de ma vie ». Amen. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Jésus est... Les cloches sonnent, là dans mon cœur ensemble. Les cloches sonnent. Quand Jésus passe, les cloches sonnent là-dedans. Souris, amen, souris. Malgré la tempête, les soucis et les problèmes, camino voy a Canaán. Camino voy a Canaán, camino voy a Canaán. Gloria a Dios, camino voy. Encore une fois, camino voy a Canaán, camino voy a Canaán, camino voy a Canaán. Gloria a Dios, camino voy. Amén. Voilà, béni soit Dieu. Vous êtes bien ce soir? Béni soit Dieu. Je ne regrette pas ma matinée. Oui, il y a des places là, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Donc, je ne regrette pas ma matinée, je vous le dis de la part du Seigneur, ni ma journée et ni ma soirée. Parce que c'est une journée que l'Éternel a préparée. L'Exode me dit, voici la matinée que l'Éternel a fait. Il dit qu'il soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Béni soit Dieu. Alors, c'est le jour que Dieu nous a donné. Et je veux en profiter le maximum. Demain, je peux pleurer, je vous assure. Romains 12, 15, il nous le dit. Pleurez avec ceux qui pleurent. Il y a eu le temps de pleurer. Et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ce soir, c'est la réjouissance du Seigneur. Paul il dit, je me répète, réjouissez toujours dans le Seigneur. Alors dans cette soirée, je vais me réjouir. Il y aura des chants, des témoignages et la parole du Seigneur. Béni soit Dieu. Alors merci Seigneur pour ces moments bénis. Hein? Alors il y a un frère qui veut remercier le Seigneur pour l'offrande. Ces offrandes, Seigneur, qu'ils puissent grandir pour ton œuvre, se multiplier, Seigneur, qu'ils puissent servir, Seigneur, ton serviteur. Amen. Amen. Voilà, un petit mot du Seigneur. Il a un frère qui est là parmi nous ce soir. On va l'écouter. Il veut dire un petit mot, et puis s'il peut chanter un cantique, il avait fait. Non, pas chanter, alors il témoigne alors. Voilà, je dis bonsoir à tous. Je suis heureux d'être là ce soir.
Je sens la présence de Dieu, c'est la plus belle chose qu'on peut ressentir, c'est sa présence. Alors moi, je vais vous expliquer comment Jésus a changé ma vie. Comment je suis passé de la mort à la vie. Donc j'ai toujours connu l'Évangile. Mon frère Michel disait tout à l'heure, ça fait un peu plus de 50 ans qu'il appartient au Seigneur. Donc l'Évangile est rentré chez nous, j'avais 5 ou 6 ans, je crois. Et puis on était des gens qui faisaient les fêtes. Et puis on a quitté les fêtes et on s'est retrouvés dans les missions. Et moi, j'avais à l'époque, je devais avoir 7-8 ans, donc j'ai grandi dans les chapiteaux, dans les réunions. Et puis les gens qui voyageaient avec nous, c'était des chrétiens. Alors quand je dis des chrétiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de gens autour de nous qui buvaient, il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de vilaines paroles. Et moi, dans mon cœur d'enfant, je croyais que le monde, il était comme ça. Je croyais que tout le monde était gentil, puis que tout le monde était beau. Mais ce n'était pas comme ça, le monde. Et puis j'avais ma famille de l'autre côté, c'était des gens qui étaient très gentils, mais eux, ils n'étaient pas dans le Seigneur. Ils aimaient s'amuser, ils aimaient faire la fête. Et la vie, elle est faite que de choix. Notre vie, on a toujours à choisir quelque chose. Et moi, quand j'étais jeune, j'ai fait le mauvais choix. Au lieu de m'approcher de Dieu, j'ai rentré dans le monde. Je vous passe les détails. Je ne veux pas vous parler du monde ce soir. Le monde, c'est une perte de temps. Et le désir du monde, il n'en a qu'un pour chacun d'entre nous, c'est de nous détruire. Il n'y a rien dans le monde de bon. La seule chose qui est bonne, c'est Jésus. Donc j'ai fait ma vie comme ça. Et tout en vivant au milieu des chrétiens, comme je vivais dans les ténèbres, la lumière, elle me dérangeait, moi. Parce que Jésus dérange. Et arrivé à un moment, je ne supportais plus les gens, les chrétiens. J'ai jamais eu d'histoire avec eux, mais ils me dérangeaient. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à une convention. Je crois que c'était la convention de Cambrai à l'époque. Ma mère n'était pas partie encore auprès du Seigneur. Puis j'ai regardé ma mère, j'ai dit, tu vois, le chapiteau, tu ne le verras plus. Et je ne suis plus retourné aux conventions, c'était fini. Et puis, ça s'est passé sur Nice, quand j'ai rencontré le Seigneur. Et là, il y avait un serviteur de Dieu qui venait tous les ans, il faisait une mission. Et par amour pour ma mère, je prenais mon camping et je me mettais dans la mission. Mais il me voyait que j'allais travailler le matin, je revenais et je rentrais le soir. Mon camping, il était là pendant 30 ans, la réunion était à côté. Je ne mettais pas un pied dans la réunion. Je ne disais pas c'est la vérité comme beaucoup le disent et qui ne s'engagent pas. Ils disent oui, c'est la vérité, mais je ne m'engage pas. Si on sait que c'est réellement la vérité, on s'engage. On ne peut pas rester comme ça devant la présence de Dieu. Et donc, cette année-là, quand la mission elle est venue, je me mettais toujours dans la mission. Et là, tellement que mon cœur était endurci, je ne me suis pas mis dans la mission. Je n'ai même pas voulu y aller. Et je suis un garçon qui fait les marchés. Et donc, j'étais faire un marché le matin. Et là, j'avais un copain qui était avec moi, qui était dans le monde jusqu'au cou. Et si vous préférez, cet homme-là, il avait réussi dans la vie. Mais il n'avait pas réussi sa vie. Et il était tout jeune, c'était un garçon qui avait, je ne sais pas, peut-être 35 ans. Il était marié, il avait des enfants. Pour son âge assez jeune, il avait restaurant, boîte de nuit. Comme on dit dans le monde, il pesait très lourd. Mais ça, c'est une expression du monde. La richesse n'apporte rien. La vraie richesse, c'est Jésus. Alors malgré ses richesses, dans la balance de Dieu, il était très léger. Et ce garçon-là, moi j'ai cru dans mon cœur et j'en étais convaincu qu'il avait le bonheur. Je le croyais. Il avait de l'argent, il avait des beaux enfants, il n'avait pas de maladie, il avait tout pour être heureux. Et cet homme-là, un jour, il a eu une conversation avec moi. Et il m'a dit, je suis malheureux. Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait quelque chose de drôle dans mon cœur. Je me suis dit, mais alors c'est quoi le bonheur? C'est qui le bonheur? Il a tout et en réalité, il n'a rien. Puis je suis rentré chez moi. Et quand je suis rentré chez moi, j'étais en train de rouler comme ça, je rentrais vers moi. Et j'ai pensé dans mon cœur, on croit qu'on est tout seul, mais Dieu écoute tout. Il écoute ses enfants, mais ceux qui ne l'appartiennent pas, il écoute aussi. Et dans mon cœur, je me suis dit, c'est quoi le bonheur? Et quand j'ai pensé à ça, d'un seul coup, la présence de Dieu, elle est venue sur moi. Alors moi, la présence de Dieu, je ne savais pas ce que c'était. J'avais 40 ans, je ne savais pas ce que c'était Jésus. Et là, vous connaissez ce que c'est que la présence de Dieu. On la vit, mais ça ne s'explique pas. Pourquoi que ça ne s'explique pas? Parce que les choses de la terre, on peut les expliquer, on les voit. On voit des formes, on voit des couleurs, on explique. Mais le ciel, on ne peut pas l'expliquer, on n'y a pas été encore. Donc on ne peut pas expliquer ce que c'est que la présence de Dieu. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est merveilleux. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il s'est présenté à moi. J'étais athée, je ne croyais pas en Dieu, moi. Et la première parole qui est sortie de ma bouche, dans le camion, tout seul, j'ai dit, c'est toi, Seigneur. Parce qu'il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux, c'est Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il n'a pas fait de préférence pour moi,
parce qu'il ne fait pas de préférence, Seigneur. Il aime tout le monde. Et d'un seul coup, la présence de Dieu, elle s'est retirée de moi. Et là, j'ai vu qui j'étais. Vous allez me dire, à 40 ans, on se connaît. Non. Il y a un seul endroit qu'on ne se connaît pas. C'est quand on est devant ça, la parole de Dieu. Et là, j'étais devant la parole. J'ai vu qui j'étais. Je ne m'avais jamais battu. Je n'étais pas un garçon méchant. Mais j'avais une tonne de péché sur moi. J'étais sale. Je faisais partie du monde. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rien fait. Le Saint-Esprit a fait son travail. Et là, j'ai commencé à pleurer, à hurler. Et j'ai crié à Jésus. J'ai dit, Jésus, j'ai dit, je t'en supplie. J'ai dit, reviens. J'ai hurlé dans le camion. J'ai dit, reviens, Jésus. J'ai dit, pardonne-moi. Et là, la présence de Dieu, elle est revenue tout de suite. Alors, j'ai dit quelque chose. Je l'ai dit, je ne savais pas. Je ne regrette pas de l'avoir dit, mais je l'ai dit. J'ai dit, je te donne ma vie. J'ai dit, Seigneur, reviens, je te donne ma vie. Et ce n'est pas moi qui a donné ma vie, c'est lui. Et moi, j'y ai apporté quoi ? Que de la misère, que du péché. Alors, je vous le dis, parce que quand on est dans le Seigneur, on n'a plus honte de soi. J'étais alcoolique, moi. Une goutte d'eau, je ne savais pas ce que c'était. J'ai bu pendant plus de 20 ans. Quelqu'un qui buvait de l'eau, ce n'était pas mon ami. Je n'aimais pas ça. Je fumais, bien sûr, je vous passe les détails, les jeux. Tous les défauts, je les avais. Et quand j'ai crié au Seigneur, que j'ai dit « Seigneur, je te donne ma vie », je n'ai pas parlé de tout ça. Je ne savais pas, mais lui, il savait déjà tout. J'ai dit « Seigneur, moi, je te donne ma vie, mais je dis ôte ce qu'il y a sur moi. » Et il m'a délivré de tout. Ça faisait plus de 20 ans que j'étais esclave de la cigarette, de l'alcool, de toutes ces choses-là. Déjà ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a des gens ce soir qui sont encore attirés par la boisson, par la cigarette. Dieu délivre. Mais il fait plus que ça. Quand il a enlevé tout ce qui était de mauvais dans mon cœur, s'il aurait laissé mon cœur comme ça, je suis un homme, on sait ce que ça vaut un homme, pas grand-chose. J'aurais remis d'autres choses qui n'étaient pas bonnes. Alors pour plus que je mette des choses mauvaises dans mon cœur, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur ? Il a mis quelque chose que depuis tout petit le monde me promet. Il promet à tous les hommes et les femmes de la terre. Le monde, il promet le bonheur, il promet la paix, l'espérance et la joie. Mais tout est faux. Pourquoi ? Parce que le monde appartient à Dieu. Mais celui qui dirige le monde, c'est Satan. Et lui veut notre perte. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Dans mon cœur, il a mis l'espérance. Mes parents sont partis auprès du Seigneur. Je sais que je le revois. J'ai aucun doute dans mon cœur. C'est l'espérance. Ça, c'est la vraie. Il a mis la joie dans mon cœur. Je passais par des problèmes. Vous passez tous par des problèmes. Mais on a un ami fidèle. 24 heures sur 24, de jour comme de nuit, il est là. Et il est toujours avec nous. Alors voilà, je suis jeune chrétien, ça fait 16 ans que j'appartiens au Seigneur. J'ai déjà mis le genou à terre plusieurs fois. Mon Sauveur ne m'a jamais condamné. Il m'a toujours dit, avance, lève-toi, marche. C'est la plus belle rencontre que j'ai faite. Témoigner, c'est merveilleux, j'aime témoigner. Je vais arrêter de parler parce que quand je parle du Seigneur, j'arrête plus de parler. Le plus important, ça va être la parole de Dieu qui va être annoncée. Elle peut vous sauver. Pas pour une journée, pour 2 jours, pour l'éternité. Faites la paix avec Jésus. C'est la meilleure chose que vous pourrez faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez qu'est-ce qu'il dit la Bible, frères et sœurs et amis ? La Bible dit « Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». C'est un garçon qui a mal commencé sa vie dans le monde. Il a gaspillé sa vie dans le monde. Il a détruit sa vie dans le monde. Et béni soit Dieu, regardez aujourd'hui la fin. Il est pour Jésus. Il témoigne pour Jésus. Il chante pour Jésus. C'est un témoin de Jésus. Voilà ce que fait le Seigneur dans un cœur. Il suffit de le laisser rentrer. Un petit cœur ouvert, un si grand Dieu peut pénétrer ce cœur-là. Et Dieu le change. Béni soit Dieu. Allez, qu'il est bon de servir l'Éternel. Allez, avoir frappé des mains. Allez. Allons ensemble. Qu'il est bon de servir l'Éternel. Allez les chrétiens, aidez-moi s'il vous plaît. Nous sommes les messagers du ciel. Nous disons ce qu'il a fait dans nos vies. C'est pour ça que Dieu nous a choisis. On reprend, hein. Il est bon de servir l'Éternel. Nous sommes les messagers du ciel. Nous disons ce qu'il a fait dans nos vies.
voir ensemble. Béni soit Dieu. Chantez pour Jésus. Faites la chorale du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, nous t'aimons, Seigneur. On continue, hein. Qu'il est bon d'être formé par Jésus. On lui dit ce soir. Il est la source du salut. Transmettons ce qu'il a fait dans nos vies. C'est pour ça que Dieu nous a choisis. Alléluia, gloire à Dieu. Nous l'aimons, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Alors d'aimer Jésus, c'est à la portée de tout le monde. C'est facile de dire Seigneur, je t'aime. Mais de le prouver, c'est encore mieux. Et ce soir, vous l'avez prouvé. Parce que vous êtes ici. Ensemble, nous sommes dans sa maison pour l'adorer, pour le chanter. Alors qu'il est bon de servir le Seigneur, béni soit Dieu, un chrétien, une chrétienne, il est appelé à servir le Seigneur, à témoigner autour de chez lui. Béni soit Dieu, amen. Je voudrais appeler ma compagne pour chanter un cantique. Hein? Allez, il peut passer ici, là. S'agite dans la vie, les gens courent de partout, se dirigent vers la colline où l'on tue avec des clous. Aujourd'hui, il y a 3 hommes qui vont être crucifiés, un spectacle qui ne faut surtout pas. Je m'approche avec la foule, ces gens assoiffés de sang. Quand soudain j'entends hurler quelqu'un dans un cri déchirant. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Ces corbeaux et sur des croix, moi j'ai du mal à supporter. Au milieu des 2 brigands, moi il y a un homme que je connais. C'est Jésus, celui qui prêchait, qui faisait du bien partout. Et ce qu'il disait ont dérangé beaucoup.
soit Dieu. Vous savez, frères et sœurs, j'étais sur ma chaise et puis je disais, Seigneur, dans ton plan divin, tu n'as oublié personne, toi. Je vous le dis, de la part de Dieu, Dieu n'a oublié personne sous la terre. La terre, il est immense. Il y a des millions de personnes. Je vous dis devant Dieu qu'il y a des millions de personnes. Et dans son plan divin, Dieu, il n'a oublié personne. Il a pensé à nous, à tout le monde, à tout le monde. Le texte de la Bible, il nous le dit bien, car Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire, dans son plan divin, Dieu il a aimé le monde. Et dans le monde, qu'est-ce qui se trouve? Il y a des hommes, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a ça que vous voulez. Je vous le dis devant Dieu. Ben, Dieu, il a donné son Fils pour nous, afin qu'il dit que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alors ce soir, Dieu ne t'a pas oublié, parce que à travers la parole, Dieu, je suis convaincu qu'il va te parler. J'arrête parce que Michel va me tuer. Voilà, je appelle la sœur Harmonie pour chanter aussi un cantique. Que Dieu la bénisse. Comment? Harmonie. Harmonie. Jésus est réellement dans ce lieu. Il te faut tout simplement lever les yeux et le saisir, le laisser agir, se laisser bénir par son esprit qui nous remplit, levant nos mains en ce lieu et glorifiant notre Dieu. Fais descendre ton onction, ranimons-nous la passion, comme un vent qui a soufflé, tout à coup le lieu a tremblé, des langues de feu se sont posées sur eux. Saint-Esprit, envoie ton feu, que ta gloire inonde ce lieu, que le vent de l'Esprit vienne envahir nos vies. Jésus est réellement dans ce lieu. Il te faut tout simplement lever les yeux et le saisir, le laisser agir, se laisser bénir par son esprit qui nous remplit, levant nos mains en ce lieu et glorifiant notre Dieu. Fais descendre ton onction, ranimons-nous la passion, comme un vent qui a soufflé, tout à coup le lieu a tremblé, des langues de feu se sont posées sur eux. Saint-Esprit, envoie ton feu, que ta gloire inonde ce lieu, que le vent de l'Esprit vienne envahir nos vies. Comme un vent qui a soufflé, tout à coup le lieu a tremblé, des langues de feu se sont posées sur eux. Saint-Esprit, envoie ton feu,
vienne envahir nos vies. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Je vous le dis, pour ma part, ce soir, je le dis devant Dieu que mon cœur est comblé. Il est comblé parce que je parlais avec Michel, et puis avec son frère. J'ai dit, j'en veux en profiter de la journée que Dieu m'a donnée. C'est ça, Michel, j'ai dit, hein. Je veux rien louper. Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'il y a trop de mauvais jours. Alors, le jour que Dieu qui nous a donné, ce soir, et demain, ce sera peut-être un autre jour différent, mais ce soir, c'était le jour de la bénédiction. La journée, c'était comme cela aujourd'hui. Je veux en profiter. Chaque jour que Dieu va me donner, je veux savourer les journées que Dieu me donne. Savourer dans les bons jours. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de personnes, ils se réjouissent dans le monde, et profitant des choses de la vie. Ça, c'est leur domaine, c'est leur part. Puis, ils font qu'est-ce qu'ils voulent. Mais nous, en étant chrétiens, on doit profiter des jours que Dieu nous donne. C'est des jours de bénédiction. Nos missions, c'est des jours de bénédiction. Nos réunions d'évangélisation, de prière et de dimanche matin, c'est des jours que Dieu nous donne. Il faut en profiter. Béni soit Dieu. Voilà, on va écouter le dernier chant. Et après cela, on laissera toute la place à la parole du Seigneur. Donc, il a les frères de Fézin. Hein? Ils sont ici, ils sont. Il est parti de chanteur. D'accord. Ah, d'accord. Sous le groupe, il y a un chat de chanteur. Alors, je vais appeler tous les diacres. Allez, que Dieu les bénisse. Ils vont chanter le dernier cantique. Et après cela, on écoutera la bonne parole du Seigneur. Allez, les diacres. Vas-y. Quand vous voulez, les frères. Ils sont quoi? C'est quoi les chanteurs? On suit. Chante Alévia. Chante Alévia. Celui qui connaît la vérité. Je connais pas. Je connais pas, Seigneur. N'est-ce pas? Mais non, on connaît. Voilà, c'est... Moi dans sa hauteur. Ça
Voilà, Dieu soit béni. Merci au Seigneur. Je veux dire ce que je ressens. C'est bon ce soir. Je suis content que les frères ont chanté. Combien Dieu est grand. Et je sais que c'est lui qui peut faire quelque chose d'extraordinaire ce soir, parce qu'il en a la capacité, et en plus il en a le vouloir. Il n'est pas un Dieu qui... Vous savez, des fois il y a des gens qui sont gentils, mais on dit, des fois il n'est pas dans son bon jour. Le Seigneur, il est toujours dans son bon jour, et ce soir il est capable de faire des grandes choses. Voilà. Alors, avant de prêcher l'Évangile, je voudrais vous raconter une petite histoire. Pas une histoire, c'est un témoignage. J'aime bien, peut-être certains l'ont déjà entendu, je l'ai dit, mais j'aime bien parce que c'est tellement simple et tellement beau. Vous savez que nos étudiants, ils sont pendant 2 mois et demi à l'école biblique. Et pendant 2 mois et demi, ils se lèvent le matin et ils ont de 9h jusqu'à une petite demi-heure de récréation, de 9h jusqu'à midi et demi, ce sont les cours. Et quand ils ressortent, ils parlent un petit peu entre eux, ils se font un petit bout de viande ensemble, et puis ils retournent l'après-midi, et encore là, c'est les cours. Le soir, ils méditent la parole de Dieu et ils prient. Pendant 2 mois et demi, ils sont en dehors du monde, ils sont sous la coupole de la parole de Dieu, et ils sont remplis du Saint-Esprit. Vous allez comprendre, c'est très facile à un étudiant de lire la Bible ou de prier, parce que c'est son ambiance spirituelle qui vit. Mais à un moment donné, il faut quitter. À un moment donné, il faut qu'ils partent. Et quand ils partent, eh bien, chacun reprend sa petite caravane et va dans son endroit où il y a sa famille. Et quand il y a 2 mois et demi ou 3 mois qu'on n'a pas été chiné, donc vous allez comprendre, les étudiants sont obligés de repartir. Et il y a un garçon, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Alors, il a dit, bah, tiens, en roulant comme ça, il a vu un petit pays comme ça, il dit, tiens, je vais m'arrêter là. Il a posé sa campine, il a pris son petit camion, il a commencé à faire une rue, puis d'un seul coup, il s'est arrêté, il a vu une maison, il est allé devant la porte. Oh là, ça je crois que c'était du bois, je m'ai cassé le... Vous n'avez rien entendu, je vais plutôt le faire là. Il a toqué après la porte, et la porte s'est ouverte, et c'était une gadji qui était là. Et il a commencé à lui dire, madame, il dit, voilà, je passe, j'ai un petit peu, il a fait son petit truc de marchandise, tout ça. Et la gadji dit, non monsieur, ça ne m'intéresse pas. Mais vous allez comprendre, un étudiant, pendant 2 mois et demi en étudiant la Bible, il n'a pas que de la marchandise à offrir. Il a dit, madame, est-ce que vous connaissez Jésus? Et il a commencé à lui témoigner. Et la gadji, elle l'écoutait. Alors il était content parce qu'elle l'écoutait. Puis à un moment donné, il s'arrête. Il dit, madame, est-ce que vous avez la Bible? La gadji, elle dit, non, monsieur. Alors il dit, attendez, j'en ai une dans mon camion, je vais vous la chercher. Il court vite à son camion, il la prend. Quand il arrive, la porte était fermée. Il retape après la porte, là, je ne fais plus d'erreur, là. Il retape après la porte. Et là, ce coup, la porte s'ouvre, et là, c'est plus la gadji qui était là, c'est son mari. Et le mari le regarde. Qu'est-ce que t'as été dire à ma femme? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau bon Dieu? Enfin, il commence à crier au secours, le gadji. Va-t'en là, je vais te taper. Le petit garçon, il sauve vite. Il court vite dans son camion et il sauve. Et il redémarre. Alors, il va un peu plus loin. Puis là, il était complètement déboussolé, abasourdi. Et il commence à prier le Seigneur. Il dit, Seigneur, j'étais tellement content de pouvoir donner cette Bible. J'étais tellement content, Seigneur. T'aurais pu faire. Il était sous l'escalier. T'aurais pu faire qu'il ne m'écoute pas. Pourquoi tu as fait ça, Seigneur? Mais vous savez, Dieu, il parle. C'est ça qui fait la grandeur de Dieu. Dieu, il parle. Et Dieu, dans le moment qu'il est en train d'expliquer sa détresse, Dieu lui parle. Et vous savez ce que Dieu lui dit? Retourne. Ah, il dit non, Seigneur. Il dit, je vais me faire tuer. Retourne. Et il sent que c'est fort dans son cœur. Alors vous allez comprendre, un étudiant s'obéit, mais c'est pas fou. Il met son camion très loin, et il va. Et maintenant, il tape à la fenêtre. Et il tape à la fenêtre. Et quand il tape à la fenêtre, il voit la gadji. Madame, la Bible. Elle fait, mon mari. Puis là, ce coup, il fait, la Bible, madame, la Bible. Alors elle ouvre la fenêtre, tac, il lui donne, et il se sauve à fond, il monte dans le camion, et il s'en va. Il n'a pas fait comme il a voulu, mais il était content. La Bible était dans le foyer là. Et c'est tout. Mais comme les études, ça a 2 ans, il faut venir 2 fois. Donc l'année d'après, il est revenu. Mais c'est une histoire vraie, je vous raconte, c'est pas une histoire inventée. L'année après, il est revenu. Et quand il est revenu, il dit, dans ce pays-là, c'est là que j'ai vu ça. Alors lui, la curiosité, qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a mis son camion bien loin. Il est allé vers la porte et il a tapé. Et quand il a tapé à la porte, là, c'est une jeune fille qui était là. Alors, il était étonné. Alors, il a dit, mademoiselle, voilà, je vends ça et ça. Puis la petite jeune fille, elle a dit, non, non, merci, monsieur, on n'a besoin de rien. Puis là, ce coup, il l'a regardé, il dit, mademoiselle, il dit, vous êtes vraiment souriante, sympathique. Ben, elle dit, monsieur, elle dit, je peux être souriante et sympathique. Il y a un monsieur, l'année dernière, il a passé, il a offert une Bible à ma maman, je l'ai lue, je me suis converti. Amen. Ma mère l'a lu, elle s'est convertie, mon père l'a lu, et il s'est converti. Amen. Alors vous allez comprendre, l'étudiant, il a fait tout ce travail-là avec ce livre-là. Vous comprenez bien que je ne voulais pas venir avec un autre livre ce soir. Ce livre-là peut faire des grandes choses dans vos cœurs. Est-ce que vous attendez à Dieu ce soir? Voilà.
La Bible, c'est le message de Dieu. Par exemple, mettons, moi, je vous parle. Mais Dieu, il parle par sa parole. Donc, la parole de Dieu n'est pas pour faire une bonne soirée ce soir. La parole de Dieu n'est pas pour faire une prédication ce soir. Elle est pour te parler. Alors, je vais te demander une chose. Dans les conversations, il n'y a pas plus désagréable que lorsqu'on parle à quelqu'un et il ne vous fait pas attention. Faites attention à ce que Dieu va dire. Je suis sûr de tout mon cœur que Dieu, il veut parler ce soir. Ça serait ridicule de sa part d'avoir donné son fils sur une croix et il dit c'est la prédication de la croix. Donc c'est un message. Alors ce soir, le Seigneur veut parler. Je le crois de tout mon cœur. On prie un instant le Seigneur, on demande à Dieu sa grâce. Seigneur, tu bénis ces instants, Seigneur, parce que tu es vivant et tu es un Dieu plein d'amour et de grâce. Étends ta main, Seigneur notre Père, que celui qui est venu ce soir ne puisse pas repartir sans avoir eu un mot de Dieu dans son cœur, avoir senti ta présence. Étends ta main ce soir, parce que tu es avant toute chose, tu es un Dieu sauveur, et tu sais dans quel état que nous sommes ici-bas sur cette terre. Il y a besoin d'un sauveur. Alors ce soir, Seigneur, prends toute la liberté, Seigneur. Agis avec puissance et force. Je te dis merci, dans le beau nom de Jésus, mon Seigneur. Amen. Je vous lis un texte qui est tout simple et qui est tellement merveilleux, mais je ne vous le lis pas comme une chose, vous savez qu'on dit pour faire plaisir. Vous avez le moment de la bonne année, bonne santé. Bon, on s'en fout complètement, hein, vous allez comprendre. On la connaît la formule, c'est des formules qu'on donne, mais vous savez très bien qu'à tous ceux que vous dites bonne année, bonne santé, vos mots ne changera rien. Mais tandis que les mots de Dieu, ça change. Ça change les cœurs, les mots de Dieu. Ce n'est pas des formules, mes frères et sœurs, c'est le message de Dieu. Et je lis ce texte dans Ésaïe, chapitre 30, et au verset 18. Voilà ce qu'il est dit. L'Éternel désire vous faire grâce. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez bien l'importance du mot, mais il dit l'Éternel désire vous faire grâce. Et ensuite, il ajoute, il se lèvera pour vous faire miséricorde. Que Dieu soit béni. Car l'Éternel est un Dieu juste. Ah, que Dieu soit béni pour les mots grands. Heureux tous ceux qui espéront en lui. Amen. Et ce soir, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. La parole de Dieu n'a pas d'autre but que d'apporter la foi dans les cœurs. C'est l'apôtre Jean qui dira dans sa dernière épître de l'évangile de Jean, il dira « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez ». Et ce soir, nous n'allons pas parler autrement que pour que vous puissiez croire dans le message de Dieu. Le message de Dieu n'est pas quelque chose qui fait peur, le message de Dieu n'est pas quelque chose qui fait mal, mais c'est quelque chose qui apporte la paix, qui apporte la joie. Je ne sais pas quel goût vous avez, vous. Vous aimez la dispute, vous aimez la misère, vous aimez le mal, alors il ne faut pas venir à l'église. Si vous aimez ça, allez dans le monde. Si vous aimez la paix, venez ici. Si vous aimez la joie, attendez, il va vous la donner. Si vous aimez les bonnes choses, il n'y a que des bonnes choses que Dieu donne. Vous savez, dans le temps vers nous, on disait « Un chrétien, ça porte la poisse ». Ils n'avaient rien compris. C'était quand on n'est pas chrétien qu'on a la poisse. Un chrétien, ça a de la chance. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, je regarde et il dit, le Seigneur, tout simplement ce mot-là, « L'Éternel désire vous faire grâce ». Quelle beauté, Seigneur Jésus. Mais d'un seul coup, je réfléchissais, mais qu'est-ce que c'est que la grâce? Comment Dieu entend-il le mot grâce? Qu'est-ce que c'est que la grâce? Hein? C'est quoi la grâce? Eh bien, la grâce, si vous aimez mieux, prenez bien tout simplement les mots. C'est un cadeau immérité. Vous savez ce que c'est qu'un cadeau, là? Eh bien, c'est quelque chose qu'on vous donne. Mais en plus de ça, on ne vous le donne pas à cause de vos mérites. Mais c'est quelque chose d'immérité. Je ne sais pas si vous avez bien compris. C'est important, ça. Cadeau immérité. J'ai noté simplement ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas droit, mais que nous est accordé gratuitement. Ça nous est accordé gratuitement. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Et puis je regarde, il en a parlé tout de suite, là, mon frère. Il a dit, il n'y a pas plus beau que ça. Et c'est une grande vérité, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas d'autre message que la croix du Calvaire. Jean 3,16, il l'a dit tout à l'heure. Mais je voudrais le répéter, parce que ça fait partie de la Bible. Et la Bible ne nous appartient pas. C'est le message de Dieu pour tous les hommes. Il a bien dit, la prédication de la croix, c'est le message de Dieu pour tous les hommes. Et Dieu a parlé dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il a dit, Dieu, et ça, c'est pas nous, ça. C'est pas la religion, c'est pas les catholiques, c'est pas les protestants, pas les orthodoxes. C'est Dieu, le Dieu de l'univers, le créateur du monde. Eh bien, Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde. Allez, ça c'est important, Seigneur. Il a tant aimé le monde. Et puis, d'un seul coup, comme il expliquait tout à l'heure, mon frère, j'avais la même pensée que ça. Dans le monde, mes frères et sœurs, c'est vrai qu'il y a des braves personnes. Il y en a, comme on dit, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Vous savez, ça se dit, ça, hein. Mais aussi, il y a des tocards. Et puis, il y en a certains qu'on ne peut même pas s'arrêter la place avec eux. Et il y en a d'autres qu'on ne peut même pas fréquenter. Et puis, il y en a d'autres qu'il ne faut même pas approcher avec des voitures. Ils pervertissent tirer nos enfants. Et puis, dans ce monde-là, c'est ce qu'il y a partout. Je ne sais pas comment vous voyez le monde aujourd'hui,
Mais quand même, Seigneur Jésus, il fait 1m67, Poutine. Pas grand, hein? Il fait trembler le monde entier avec le nucléaire. 1m67, il fait. C'est pas grand, Seigneur Jésus. On est presque 8 milliards de personnes. Il a parlé, tout le monde a peur. Mes frères et sœurs, on est dans un drôle de monde, comme je ne sais pas comment vous voyez les choses. Regardez, mettons, on était du monde un petit peu normal. On n'était pas qu'on était les meilleurs. Mais qui lève sa main? Qui veut la drogue dans sa famille? Qui veut que ses enfants soient des drogués? Levez la main, ceux qui veulent. On n'aurait jamais cru qu'une chose comme ça rentrait. On n'aurait jamais cru ça. Et pourtant, des fois, on est là, on ne peut pas faire autrement. On est tenu par cette situation-là. Quelle chose terrible, Seigneur Jésus. Quelle rébellion qu'il y a dans ce monde. Pas vu cette nervosité qu'il y a partout. Dans le monde, il y a des choses terribles qui se passent. L'autre jour, j'ai appris comme ça, il y a un garçon qui avait des mauvaises idées sur quelqu'un. Il a pris son revolver, son fusil, et il l'a attendu qu'il sorte. Des grosses balles terribles. Il est en prison maintenant. C'était terrible. Il a tiré, il a tapé dans l'auto, il a traversé les coussins, il a tout fait ça. Quand il est rentré chez lui, pourtant c'est un garçon qui est comme ça normalement. Il est rentré chez lui, il dit « Ah, il dit, je l'ai loupé. » Comment? Mais c'était pas un tueur, c'était pas un méchant. Mais à cause qu'il y a eu des mauvaises choses dans son cœur, il était capable d'aller jusqu'au plus haut. On ne peut pas croire. On ne sait pas ce qui se passe dans le monde où on vit. Alors quand tu dis, Seigneur, Dieu, tu as tout aimé tout le monde, mais Seigneur, tu as dû faire des classes dedans. Il y en a certains que tu n'as pas aimé, Seigneur Jésus. Il y en a certains que tu ne veux pas. Non, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Vous le pouvez par la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Mais le monde entier, comme il l'a dit tout à l'heure, Mouchat, comme il l'a dit, le monde entier, tous. Comment, Seigneur, t'aimerais aussi les vilains? T'aimerais les pas bons? T'aimerais les méchants? Oui! Excusez-moi les mots, Seigneur, c'est biblique. Dieu a tant aimé le monde. Mais Dieu, il n'a pas fait simplement que parler. Et c'est ça la grandeur de Dieu. On a trop de beaux parleurs dans le monde où on est. On a trop de promesses. On a un Dieu qui ne parle pas en vain. Il a dit, je vous aime, mais je donne. Amen. On ne peut pas aimer sans donner, mes frères et sœurs. C'est facile à dire à quelqu'un, allez, je suis là, hein, tracasse-toi pas, et on ne le voit plus jamais. Mais Dieu, c'est pas ça, mes frères et sœurs. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et il n'a pas donné, excusez-moi l'expression, un ange qui avait une aile de cassé dans le ciel. Il a donné son fils unique. Ce qui était le plus cher, ce qu'il avait le plus fort, qui avait le meilleur. Vous savez aimer vos enfants, vous. Et vous croyez que Dieu ne sait pas les aimer, les siens? Non, mes frères et sœurs, c'est important. Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils unique. Mais il a donné pour un but. Et je voudrais vous le rappeler ce soir. Le but de la parole de Dieu, c'est pas pour faire des baptisés. Le but de la parole de Dieu, c'est pas pour faire des chrétiens. Le but de la parole de Dieu, c'est pour que tu sois un jour dans le ciel. Parce qu'il y a une vie éternelle. Il y a une vie éternelle. Et il y a aussi une vie qui est en dehors de l'éternité, mais qui dure éternellement. C'est la damnation. Et Dieu veut pas que tu y ailles. Alors qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse de plus? Il s'est donné lui-même à la croix du calvaire. À ce fait que tu y ailles pas ce soir. Amen. Alors je voudrais vous dire une chose ce soir. Il y en a qui vont comparaître devant Dieu. Puis Dieu dira, va, allez, arrière de moi, je ne te connais pas. Il y aura de la rébellion, mais j'ai tout fait pour pas que tu y ailles. J'ai tout le temps fait des prédications, tout le temps des réunions. Mais c'est toi qui as voulu y aller. J'espère que tu es quand même pas bête ce soir. Tu veux vraiment aller où qu'il y a le diable et les démons? Tu veux vraiment être torturé pour l'éternité? Eh bien, tu es un drôle de personnage, mon frère. Non, je pense qu'il faudrait bon de réfléchir. On ne fait pas des réunions pour faire des adeptes. On fait des réunions pour t'aller dans le ciel. Amen. Et c'est ça qui est important. Alors, je regarde dans la parole de Dieu, et puis je regarde, mettons. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Puis d'un seul coup, je dis simplement, j'ai marqué ça. Croyez-vous que le brigand, à la croix, méritait la vie éternelle? Vous savez très bien qu'à la croix, il y avait 3 croix. Un brigand de chaque côté, un brigand à côté de Jésus. Les 3. 3 croix il y avait. Et Jésus était au milieu. Et les brigands, un brigand, il est là. Le brigand dit lui-même, il parle à son copain. Il dit, c'est normal, il dit. Nous, on a ce qu'on méritait nos crimes, il dit. Vous lisez-le bien dans la Bible. Il dit, on a ce qu'on a mérité nos crimes. Donc je ne suis pas le plus malin, mais je comprends que quand on parle de crime, c'est qu'on a tué. Il dit, on a mérité. Mais lui, il n'a rien fait, lui. Il n'a rien fait. Et puis là, ce coup, après avoir parlé, il parle au Seigneur. Que c'est beau quand on parle au Seigneur. Est-ce que tu as déjà parlé au Seigneur, toi? Parce que je connais des gens qui viennent aux réunions, ils n'ont jamais prié Dieu. Ils ne veulent pas le prier, comme s'ils auraient une crainte. C'est la seule chose qui peut t'apporter du bon, c'est de prier le Seigneur. Et il y en a certains qui ont peur. Je ne veux pas que tu aies peur. C'est l'ennemi qui t'a fait croire ça. Jamais Dieu pourra t'apporter du malheur. Ça sera que du bonheur, comme ça se dit dans le monde aujourd'hui. Mais pas la façon du monde. C'est le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Un chrétien, mes frères et sœurs, il n'a pas besoin de courir dans le monde pour être heureux.
Je parle d'un vrai chrétien, hein. Pas besoin de courir dans le monde pour être heureux. Le bonheur, il démarre de là. Il n'a pas besoin de le chercher, il n'a pas besoin de le payer. Il est là, le bonheur. Tu n'en as pas besoin d'un bonheur comme ça. Il est à ta portée. S'il serait réservé à quelques-uns, on dirait, Seigneur, tu fais exception de personne. T'es pas juste. Tu le donnes juste à un ou deux ou trois. Non, c'est réservé pour tous. Si tu veux le bonheur, on l'a chanté assez dans la mission. Le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Il n'y a pas d'autre solution, mes frères. La mission, elle a commencé en 1950. Encore aujourd'hui, on chante toujours le même cantique. Et c'est toujours la même façon de trouver le vrai bonheur. Et ce soir, eh bien, tu es invité. Invité, tout simplement. Je ne peux pas le prendre, le bonheur. Je ne l'ai pas mis dans un bout de papier et le faire rentrer dans ton cœur. Je n'en ai pas la possibilité. Un seul peut le faire. Il s'appelle Jésus. Et il est présent ce soir. Alors, je regarde le brigand. Le brigand, il est à la croix. Il est là. Et puis, d'un seul coup, il parle à son copain. Il dit, pour nous, c'est justice. On a fait ce qu'on a mérité nos crimes. Et puis, d'un seul coup, après avoir parlé à son copain, vous allez comprendre, dans la parole de Dieu, c'est marqué qu'ils se parlaient. Donc, il n'y avait pas une distance terrible. Ils pouvaient se parler et s'entendre. Et puis, à un moment donné, le brigand, il a entendu que Jésus a dit simplement ce mot-là. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, c'est à ce moment-là qu'il a pris conscience. C'était un brigand. Il n'avait pas une vie de roi, ni d'homme de classe. C'était un brigand, un malfaisant. Il y avait que le mal qui l'intéressait. Mais là, il a écouté une parole de celui qui apporte le bien. Il a dit, Père, pardonne-leur. Et à ce moment-là, il a saisi la parole. Ça serait bien que tu saisisses la parole ce soir. Ne sois pas là simplement pour écouter, pour regarder ce qui se passe. Tu ne recevras rien. Mais si tu saisis la parole de Dieu, elle a la puissance de faire quelque chose dans ton cœur. Et cet homme-là, à ce moment-là, il a dit simplement à Jésus, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire la scène. Le brigand, il est crucifié. Les deux brigands sont crucifiés, les mains et les pieds cloués. Mais Jésus, lui, il est plus que les autres. Il a la couronne d'épines. Il a été fouetté. Il a en dos le sang. Il a les clous dans les mains, tout dans les pieds. Il est ensanglanté. De tous les côtés, ils lui ont fait du mal. D'un seul coup, le brigand, là, il parle de lui. Et d'un seul coup, il se tourne vers Jésus et il dit, Seigneur, il l'appelle déjà Seigneur. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais comment il a compris tout ça? Comment il a compris tout ça? Il est encore plus misérable qu'eux. Il est encore plus abîmé qu'eux. Et il dit, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. Il sait qu'ils n'ont plus que quelques heures à vivre. Mais lui, il a compris. Quand on s'approche de Jésus, quand on le prie, on comprend des choses que les autres ne comprennent pas. Et peut-être que ça fait des temps que tu viens à la réunion. Et puis tu dis, mais je comprends rien. Je comprends rien. Et tu trouves ça normal que tu comprends rien? Tu trouves ça normal que tu comprends rien? Ça serait bon que tu dises, Seigneur, ce soir, ouvre mon cœur que je comprenne ta parole. Je veux pas aller en enfer, moi je veux aller au paradis. Ouvre mon cœur. Ça serait tellement important, ça. Et là, ce coup, ce brigand-là, alors je regarde un petit peu, et Jésus parle. C'est beau quand Jésus parle, parce que c'est fort et c'est précis. C'est ce qu'il dit, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, vous comprenez bien, tout le monde peut discuter, mais ce qui est sorti de la bouche de Jésus, c'est quand même le Fils de Dieu. C'est pas à vous le paradis, c'est à lui le paradis. C'est lui, c'est son royaume à lui. Et quand il dit à quelqu'un, il ment pas le Seigneur, il triche pas, il trompe pas. Il dit, tu seras avec moi dans le paradis, c'est que c'est la vérité. Alors j'ai fait une chose. Seigneur, mais alors je comprends plus. Un homme de telle nature, de telle qualité, tu lui donnes le paradis? Mais ça s'appelle la grâce, mes frères et sœurs. Il ne le méritait pas. Il n'y a aucun mérite pour lui. Il ne méritait pas. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous comprenez ce soir? La grâce de Dieu, c'est un cadeau immérité. Mais alors, comment que ça se fait qu'il a eu la grâce? Je voudrais vous le dire ce soir. Et il y a des gens bien gentils qui ne l'auront jamais. C'est pourquoi? Parce que cet homme-là, il était vrai. Il s'est reconnu en vrai devant le Seigneur. Quand on ne reconnaît pas, quand on ne veut pas reconnaître, on reste tel qu'on est. Mais si on reconnaît devant Dieu ce qu'on est, alors c'est à ce moment-là que Dieu nous accepte. Ceux qui désirent le Seigneur, c'est la vérité et l'honnêteté. Alors je regarde dans la parole de Dieu. Écoutez bien les mots de Jésus. Ça, c'est ses mots à lui. Il a dit simplement, je ne suis pas venu appeler la repentance des justes, mais des pécheurs. C'est ça le Seigneur. Il n'est pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Tant que tu te croiras juste, tu ne pourras pas entrer dans le ciel. Le jour que tu comprendras, c'est marqué dans la Bible, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on comparaîtra devant Dieu, jamais Dieu dira, t'es perdu parce que t'es un pécheur. Le monde entier est dans le péché. Le monde entier, il a dit, pas un seul juste. Donc Dieu, il sait très bien qu'on est des pécheurs. Mais comme ça lui plaît quand il y en a qui dit, Seigneur, je suis un pécheur,
je voudrais être sauvé. Alors Dieu fait grâce. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est ce cadeau immérité. Je ne le méritais pas. Je regarde dans la parole de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Il se peut que ce soir, tout le monde est bien. Tout le monde est bien. J'ai ma religion, mon frère. Moi, je prie. Combien qu'il y en a qui étaient. Moi, j'ai toujours prié depuis que je suis jeune. Je faisais mes prières avec ma mère. Je faisais mes prières. Mais si Jésus n'était pas venu te sauver, tu serais encore dans ton péché. Il faut que Jésus sauve, mes frères et sœurs. Et il est venu pour ça. Et puis je pense qu'il faut le prendre tout simplement. C'est comme ça le message de Dieu. Alors, je regarde dans la parole de Dieu. Et puis, on a des grands personnages. J'ai noté simplement ça. Croyez-vous que Paul, le plus grand des apôtres du Nouveau Testament, qui a apporté la doctrine, c'était le maître de l'enseignement. Quand vous allez à l'école biblique, on vous parle de l'apôtre Paul, tous les 2 secondes, c'est le maître. Croyez-vous que lui était aussi de ceux qui méritaient le ciel? Vous le connaissez peut-être sous son nom de Paul, Paul le grand apôtre. Mais avant de s'appeler Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Et Saul de Tarse, c'était pas quelque chose de bien. La Bible déclare qu'il prenait les chrétiens et il les faisait blasphémer. Il prenait les chrétiens et puis les jetait en prison. Il ravageait les églises. Dans sa fureur, il faisait du mal terrible. Il les châtiait même, dit la Bible. Tous les textes sont marqués dans la parole de Dieu. Comment un tel homme comme ça? Et Dieu a fait de lui le plus grand des apôtres. Mes frères et sœurs, vous savez pourquoi Dieu a fait le plus grand des apôtres? Ça s'appelle la grâce. Il ne méritait pas. Tu ne le mérites pas. Mais si la grâce descend dans ton foyer, si la grâce descend dans ta vie, eh bien, ce qu'il n'a jamais été. Tu es peut-être quelqu'un qui n'est pas... On peut te montrer du doigt ce soir. Mais si tu te réfugies dans la grâce, tu peux avoir une place dans le ciel. Quelle beauté, Seigneur Jésus, quelle beauté. Je regarde, quelle merveille, Seigneur. Il dit lui-même, j'ai persécuté à mort cette doctrine, liant, mettant en prison les hommes et les femmes. Il ravageait les églises. On avait peur de lui. Il y a Ananias, premier prédicateur dans le livre des Actes. Le Seigneur lui dit, va. Dans la maison là-bas, il y a un homme qui prie. Va. Il s'appelle Saul de Tarse. Le prédicateur dit, non, j'y vais pas. J'ai trop peur, il va me tuer. Il avait une renommée mauvaise. Mais Dieu a fait de lui un homme remarquable après. Remarquable. Est-ce que tu as envie de changement? Le changement, tu ne pourras pas l'opérer. Il y a des gens qui ont fait des jurements. Ils ont fait des jurements, ils n'ont pas pu les tenir. Mais ne croyez pas qu'ils étaient fauchetons. Mais quand l'ennemi tient quelqu'un, il ne lâche pas. Il n'y en a qu'un seul qui est capable. C'est celui qui est plus fort que l'ennemi. Il s'appelle Jésus. Alors, ne crois pas à t'en sortir tout seul. Il n'y a pas un homme ou une femme qui peut s'en sortir tout seul. Le seul avocat que nous avons auprès du Père, il s'appelle Jésus. Et lui, il est capable de défendre les causes les plus perdues. Mais il ne triche pas. Parce que quand il arrive, quand quelqu'un le prend pour avocat, il dit, Père, j'ai donné mon sang pour lui. J'ai payé pour lui. La dette est payée, mes frères et sœurs. Quelle garantie. Je ne sais pas où vous en êtes, mais quelle garantie. Que Dieu soit béni. Alors, je regarde. Comment qu'il a fait? Ben simplement, il a simplement ceux qui espèrent en lui. Est-ce que tu espères en lui ce soir? Quelle importance. Je regarde une chose toute simple. Il y a quelque temps de ça, j'ai fait une mission à Aurillac. Et puis à Aurillac, je ne connaissais pas trop bien le pays, c'est la première fois que j'allais là-bas, à l'église. Et puis, je l'ai su après, il y avait un homme que son frère faisait partie des charismatiques, il était un haut placé. Et il avait dit à son frère, surtout ne mets jamais un pied dans les réunions de Vieille Lumière. Faut pas aller là-bas, c'est pas bon, c'est ci et ça. Et puis cet homme-là n'a jamais mis un pied, il ne sait pas comment c'était les réunions, il ne connaissait rien. Et puis, il est arrivé à Aurillac juste la veille que je faisais la mission. Et quand il est arrivé là-bas, il est allé voir les docteurs, et les docteurs ont donné le verdict qu'il avait la mauvaise maladie. Et puis que c'était encore assez important. Il y a un chrétien qui est venu lui parler. Parce qu'un chrétien, ça parle, mes frères et sœurs. Ça ne donne pas des adresses de professeurs. Ça ne donne pas des téléphones, ça donne l'adresse du ciel. Je pense que nous avons le plus grand des professeurs. Il serait bon de s'en rappeler ce soir. Et puis là, ce coup, le chrétien là, il a dit, pourquoi tu ne viendrais pas à la réunion ce soir? Viens à la réunion. Et cet homme-là, il est venu à la réunion. Et j'étais en train de parler de mon message, je me souviens, je disais que Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même. Toujours le même, il ne change pas, il garde sa puissance, il garde son amour, il garde son pardon. Il est toujours le même. Est-ce que vous le croyez, vous les chrétiens? Il est le même, mes frères et sœurs. Mais ce n'est pas mon invention à moi, c'est marqué dans la Bible. Et la Bible s'appelle la parole de vérité. Et cet homme-là, le message a été donné, tout ça. Et puis, l'invitation pour les malades. Il était dans le fond de la salle, elle était beaucoup plus grande que ça, la salle, peut-être 2 fois comme ça la grandeur de la salle. Il était tout au fond. Puis là, je crois, à un moment donné, il avait peut-être 65 ans, cet homme-là.
Il s'est levé. Appel pour les malades, il s'est levé. Mes frères et sœurs, on ne voit plus ces choses-là. Les chrétiens sont devenus trop, si vous aimez mieux trop, ils sont classe, les chrétiens, maintenant. On a honte de crier à Dieu. Il faut faire attention. On est quand même des gens intelligents, maintenant. Puis là, ce coup, cet homme-là, lui connaissant rien du tout, il a entendu dire que Jésus n'avait pas changé, qu'il était toujours le même et qu'il est tout puissant. Du fond de la salle, il s'est levé, il a levé les bras en l'air, il a commencé à crier « Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi ». Sa femme s'est levée. Et là, ce coup aussi, elle criait aussi. Ses filles sont levées, ses garçons sont levés. On s'est trouvé que 8-10 personnes devant. Ça se fait plus, ça, mes frères et sœurs. On est trop moderne maintenant. Que celui qui veut être béni, surtout qui ne crie pas au Seigneur ce soir, reste-toi bien tranquille à ta place. N'interromps pas le maître, sois sage quand même. Il semblerait qu'il y a un vent, mais pas un bon vent qui est sorti, qui rentre dans les églises. On ne voit plus quelqu'un crier, on ne voit plus quelqu'un demander à Dieu, on ne voit plus quelqu'un crier au Seigneur. Là, ils étaient les 8-10 personnes, et tout le monde criait à Dieu. Seigneur, excusez-moi, vous allez comprendre, je veux dire, tout le monde me prenait pour un homme terrible, j'étais autant étonné que de voir la grandeur de Dieu dans les cœurs. Je voudrais vous rappeler ce soir, on ne doit pas m'étonner à moi, mais on doit l'étonner à lui. Et ce soir, le Seigneur entend les cris. Seigneur, c'est extraordinaire. Le lendemain, ils sont tous revenus, ils ont tous donné leur cœur à Dieu. Que Dieu soit béni. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose, on a un Dieu vivant. Un Dieu tout-puissant et vivant. Que Dieu soit béni. Merci au Seigneur pour ça. Et vous savez, des fois à l'école biblique, on entend des choses. De la grâce de Dieu, c'est extraordinaire. Un étudiant prend la parole. Et il prend la parole, l'étudiant. On l'écoute. C'est un étudiant. Bien ce coup, il donne son témoignage. Il dit avant, il dit moi, je vendais de la drogue dans les conventions. Seigneur, c'est pas possible. Toi, t'es étudiant, toi. Parce que la grâce a fait son œuvre en moi. Maintenant, j'annonce le message de Dieu aux autres. Il ne le méritait pas, mes frères et sœurs. Il ne le méritait pas du tout. Mais la grâce de Dieu a tombé dans sa vie, le voilà maintenant transformé, et c'est lui qui dit aux autres, touche pas à ça, viens, le Seigneur va te bénir, viens, le Seigneur va t'aider. Et il prie avec eux. Quelle grandeur, Seigneur. La grâce de Dieu, source de bénédiction pour tous les hommes. Mes frères et sœurs, je voudrais vous rappeler ce soir que la grâce de Dieu est au milieu de nous. Alors, que Dieu soit béni. J'ai encore quelques petits trucs à vous dire. Il y a une chose qui est terrible dans la parole de Dieu, et je voudrais terminer avec ça. Une chose qui est terrible dans la parole de Dieu. Donc vous avez bien compris, mes frères et sœurs. La grâce de Dieu, c'est un cadeau immérité. Des bandits l'ont eu. Vous connaissez tous l'histoire de Nicky Cruz, chef de gang dans les bas-fonds de New York. Il est devenu prédicateur. Il ne le méritait pas, mes frères et sœurs. Mais comment que ça se fait que tu fais ça, Seigneur? Tu aurais dû prendre des bons garçons, des garçons qui savent bien parler, chanter. Non, tu prends des carnes, Seigneur. Tu prends des hommes qu'il y a plus à en sortir quelque chose. Personne ne mettra un sou sur eux. Mais quand le Seigneur, lui, le sang de Jésus purifie de tout péché et transforme les cœurs. Alors je voudrais vous le rappeler ce soir. Je vous parle tout ça pour vous dire une chose. Il n'y a rien d'impossible qui peut nous empêcher d'être bénis ce soir. Il n'y a rien. Trouvez-moi quelque chose qui peut nous empêcher. La grâce de Dieu est au milieu de nous. Elle est là, la grâce. Vous comprenez? Ça ne sert à rien de dire que nous sommes l'Église, comme on l'a chanté tout à l'heure, puis qu'on ne croit pas au message de Dieu. Il faudrait plutôt qu'on croie au message de Dieu que de faire des grands chanteurs. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Eh bien, l'Église de Dieu, elle croit dans le message du Seigneur. Elle croit dans la puissance de Dieu. Elle croit dans l'amour de Dieu. Elle croit dans le pardon de Dieu. Je voudrais vous dire une chose ce soir. On a un Dieu qui est extraordinaire. Je vous dis cette dernière chose que je viens avec ça, et je termine avec ça. Dernier livre de la Bible, le livre de Malachie. Dernier message de Dieu de l'Ancien Testament. Puis là, ce coup, Dieu parle. Et il va dire une chose, le Seigneur. Il dit, un homme peut-il tromper Dieu? Et le Seigneur continue, dit, oui, vous me trompez. Comment ça? Oui, vous me trompez dans l'argent, dans les dîmes, les offrandes. Vous me trompez. C'est Dieu qui fait le reproche à son peuple. Il trompe. Donc, voilà pas des hommes qui sont recommandables. C'est des tricheurs. Un tricheur, il n'est pas recommandable. Il est capable de tricher pour tout le temps. C'est dans lui, ça. Puis à ce coup, j'écoute ce qu'il dit le Seigneur après. Écoutez ce qu'il dit le Seigneur. Et je voudrais ce soir qu'on puisse le comprendre, c'est tout simple. Je lis bien mon texte, c'est marqué. Vous m'avez trompé. Et puis d'un seul coup, ils ont le culot, excusez-moi le mot, de dire, mais encore on t'a trompé encore. Ils ont encore le culot de faire une réflexion au Seigneur. J'espère que tu n'es pas comme ça, toi. Quand Dieu parle,
écoute-le. Mets-toi de son côté plutôt autre chose, ce sera ta seule chance de salut. Et d'un seul coup, il dit, mais pourquoi on t'a trompé? Et d'un seul coup, Jésus, il leur parle. Il dit, il leur fait grâce. Ça s'appelle la grâce, mes frères et sœurs. C'est extraordinaire. Il aurait dû les condamner, il aurait dû les pulvériser, non? Vous savez ce qu'il dit le Seigneur? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez pour vous si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Dieu demande qu'il les mette à l'épreuve. On a le droit de mettre Dieu à l'épreuve. Vous vous rendez compte? Comme si on veut dire, on veut savoir si tu ne triches pas, Seigneur. On veut savoir si tu es vraiment la vérité. Et Dieu répond, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors vous devez vous rappeler ce soir, il n'y a rien qui peut nous empêcher d'être bénis. Il n'y a rien. Le Seigneur a tout accompli. Il a fait tout à merveille. Il sait qu'on est des misérables, excusez-moi. Peut-être il y a des personnes qui se prennent pour des braves personnes. Moi qui vous prêche, je ne suis pas un brave, pas brave. J'ai eu besoin du secours de Dieu. Et si je suis debout encore, c'est par sa grâce. C'est pas parce que je suis plus que les autres. C'est sa grâce. Mais je marche dans la grâce de Dieu. Et ce soir, fortifiez-vous dans la grâce du Seigneur. Alors il n'y a rien qui peut empêcher. Alors je voudrais vous dire une chose. Il y a plein de problèmes dans la vie du monde d'aujourd'hui. Il y a des problèmes au niveau de nos enfants. On pourrait dire, l'autre jour, j'étais dans une réunion. Il y avait 450 personnes ou 500 personnes. Le prédicateur, comme on dit, a un beau message. On le dit maintenant, un beau message. D'un seul coup, il a appelé ceux qui voulaient être guéris. Il n'y a personne qui saluait. Tous en bonne santé. Ah, c'est rare, Seigneur. Même pas une petite tension ni un diabète, ça n'existe plus là-bas. Rien du tout, tout est impeccable. Les enfants, tous des images. Mais Seigneur, je me dis, je m'ai trompé. Ça ne va pas être la bonne église, ça. Parce que dans l'église du Seigneur, on entend, je te demande pardon. On entend, viens à mon secours. On entend, Seigneur, étends ta main. Guéris, Seigneur. Mais Jésus, il a dit un petit mot tout simple. Il a dit, trouverai-je la foi quand je reviendrai? Et de nos jours d'aujourd'hui, l'église du Seigneur, elle manque beaucoup dans la foi. Mes frères et sœurs, quand il n'y a pas la foi, il n'y a plus de prière. Je ne sais pas quelle marche votre église. Est-ce qu'il y a de la prière, vous? Hein? Vous savez comment que ça marche dans les églises maintenant? On sait qu'il y en a 10 qui prient. Ça sera elle, ça sera lui, ça sera l'autre, c'est tout. Et après, fini, terminé. La Sainte Seine, plus un mot. On attend tous, tout le monde est en train de regarder partout. On rentre plus en communion maintenant, c'est fini. Je voudrais vous rappeler ce soir, mais quand il y a de la foi dans un cœur, Bartimée, tais-toi! Ah non, je ne peux pas me taire, moi! S'il m'entend, je suis guéri. Je ne peux pas me taire, moi! Je veux qu'il m'entende! Est-ce que vous comprenez? Je veux qu'ils m'entendent. Je prie pour ça. Je veux qu'ils m'entendent. Mais tout le monde disait, tais-toi. Il y avait déjà des hommes de notre époque, à cette époque-ci. Tais-toi. Dans notre monde d'aujourd'hui, on n'aime plus trop le bruit. Comment qu'il est énervant qu'il parle en langue forte, celui-là. Oh là là, il prie tout le temps. C'est toujours lui qui prie. On est embêtés par ceux qui prient. Je voudrais vous dire une chose ce soir. Laissons-nous embêter par ceux qui recherchent le Seigneur. On a besoin de rechercher le Seigneur. Alors je voudrais vous dire une chose ce soir. Il n'y a rien qui peut vous empêcher d'être béni. Trouvez-moi quelque chose dans la Bible, je voudrais le connaître, moi. Il n'y a rien qui peut empêcher d'être béni. On a un Dieu, c'est même marqué. Il est bon pour les méchants et les... Comment on appelle ça? Je l'ai noté. Enfin, qu'importe, vous me croyez de toute façon. Hein. Il est bon pour les méchants et les ingrats. Bon pour les méchants et les ingrats. Attention, mes bons frères. Un ingrat ou un méchant, il ne rentre pas dans le ciel. Mais un ingrat et un méchant qui dit pardon, il rentre dans le ciel. Mais le petit gentil, le petit mignon, il reste dehors. Je voudrais vous rappeler une chose ce soir. Dans l'église du Seigneur, demander pardon, ce n'est pas une honte. C'est où il n'y a pas de demander pardon. Là, c'est une honte. Parce qu'on a un Dieu, mes frères et sœurs, qui est prêt à pardonner. Alors, je vous invite ce soir, si tu es malade, il n'y a rien qui peut empêcher que tu sois béni. Le Seigneur, il n'a pas changé, il est toujours le même. Il est toujours rempli de puissance. Parce que vous allez comprendre, s'il change de ce côté-là, il peut changer sur beaucoup de choses alors après. On ne saurait plus où s'en tenir. Vous avez vu à un moment donné, le pape, il a dit, il faut refaire la Bible. Elle n'est plus au goût du jour. Il veut la remanier. Nous, on a dit, ah non, on ne touche pas la Bible. On ne touche pas. Les témoins de Jéhovah, ils ont retiré des versets. Ah, nous, on a dit, ah non, on ne retire rien du tout. Oui, mais on ne les pratique plus. Alors je pense que ce soir, il faudrait se remettre à niveau. Il y a besoin. C'est pas une histoire, excusez-moi, de Saint-Pierre de Chandieu, l'église. C'est pas une histoire de vie et lumière. C'est avec Dieu qu'on a affaire. Et il faut bien faire attention avec ça. Il dit, vous me trompez, qu'il a dit à son peuple. On ne peut pas tromper Dieu. Mais par contre, on peut tromper Dieu puis dire, Seigneur, je te demande pardon si je t'ai trompé. Alors à ce moment-là, il dit, viens,
Mets-toi assis et je t'emmènerai dans le ciel. On prie le Seigneur maintenant. Que ton nom soit béni, Jésus, parce que tu es présent, puissant et merveilleux. Étends ta main sur mes frères et sœurs qui ont écouté ta parole, Seigneur. Que cette parole ait pu, Seigneur, manifester de la foi dans les cœurs. Nous ne prêchons pas pour prêcher. Nous ne prêchons pas pour combler une soirée. Nous prêchons pour qu'il y ait du résultat, qu'il se passe quelque chose. Vois les cœurs ce soir. Il n'y a que toi seul qui es capable de changer les circonstances. Et je le crois que tu le fais de tout mon cœur. Que ton nom soit béni, Jésus. Dieu vous bénisse.